La détermination d'une dérivée ou d'une primitive n'a pas le même objectif en maths et en physique. En mathématiques, la dérivée d'une fonction permet de prévoir les variations de celle-ci. La primitive sert à calculer l'aire sous la courbe représentative de la fonction. En cinématique, la dérivée par rapport au temps des équations horaires de la position donne les coordonnées du vecteur vitesse, qui par une nouvelle dérivation donne celle du vecteur accélération. En dynamique, domaine qui s'intéresse aux causes du mouvement, la deuxième loi de Newton permet d'accéder aux coordonnées du vecteur accélération. La primitive du vecteur accélération donne le vecteur vitesse, dont la primitive donne le vecteur position. Commençons par des rappels mathématiques sur les notions de fonction, dérivée et primitive. Dérivée d'une fonction petit f tout d'abord. Quelles sont les différences entre les maths et la physique ? D'abord, la variable n'est pas la même. En mathématiques, la variable est x. En physique, c'est le temps qui sera noté petit t. Deuxième différence, la notation. Quand on a une fonction petit f en mathématiques, la dérivée de cette fonction est notée f' de x. En physique, ça s'écrit d de f sur dt, ce qui signifie dérivée de la fonction petit f par rapport au temps. Exemple. Premier exemple, c'est un monôme en mathématiques, f de x égale a x puissance n. La dérivée de ce monôme est donc f' de x. Je garde a. Je multiplie par l'exposant petit n, multiplié par x, et j'abaisse l'exposant de une unité, ce qui donne x n-1. Si je transpose cet exemple à la physique, j'obtiens d de f sur dt égale a multiplié par n multiplié par t puissance n-1. Le troisième exemple consiste à calculer la dérivée d'un polynôme. On rappelle que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, ce qui me donne pour le polynôme considéré d de f sur dt du point de vue de la physique. En tenant compte des deux formules soulignées ci-dessus, tu peux considérer que moins 9,8 fois t au carré, c'est moins 9,8 fois la dérivée de t au carré qui vaut 2 fois t puissance 1, puisque j'abaisse l'exposant de 1, donc 2t. Ça fait donc moins 9,8 fois 2t que j'écris directement, moins 19,6 fois t, plus dérivée de 5t, ce qui fait donc 5 fois la dérivée de t puissance 1. T puissance 1, si je le dérive, ça fait 1 fois t puissance 0. T puissance 0, 1. 1 fois t puissance 0, ça fait 1. Je garde donc simplement le 5. Dérivée de 2. 2 est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Tu peux très bien aussi le voir en appliquant la formule. 2, c'est 2 fois t puissance 0. Si tu fais la dérivée de t puissance 0, ça fait 0 fois t puissance moins 1, donc 0. On retrouve bien que la dérivée d'une constante est nulle. Passons maintenant à la primitive d'une fonction petit f. Cette primitive est généralement notée grand F et représente la fonction qu'il faut dériver pour retrouver petit f. Dans le cas d'un monôme f de t égale a fois t puissance n, la primitive grand F de t va s'écrire petit a, que je conserve, multiplié par l'inverse de l'exposant augmenté d'une unité, multiplié par t puissance n plus 1. Là encore, contrairement à la dérivée, l'exposant est augmenté d'une unité. On va vérifier que la dérivée de grand F nous permet d'obtenir petit f. Grand F' de t égale, je conserve la constante, a fois 1 sur n plus 1. Je dérive ensuite t puissance n plus 1 comme je l'ai fait avec la formule de la page précédente, ce qui me donne n plus 1 exposant que je place devant le t, t puissance n plus 1 diminué d'une unité, moins 1. J'obtiens petit a parce que les n plus 1 se simplifient, multiplié par t puissance n. Tu constates que je retrouve petit f de t. Grand F de t est donc bien une primitive de petit f de t. Attention, en rajoutant 1000 à l'expression de grand F de t, la dérivée de grand F de t, c'est-à-dire grand F' de t, me redonne a fois t puissance n. On rappelle que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées.
et que si je dérive la partie qui correspond à 1000, j'obtiens 0. La dérivée de grand F de t me donne de toute façon a fois t puissance n. Je peux faire le raisonnement en rajoutant plus 1000, plus 500, plus 20, moins 30. Autrement dit, une primitive est définie à une constante près. C'est pour ça que je vais rajouter une constante que je note grand C qui appartient à la famille des réels. Allez, déterminons la primitive d'un polynôme. Pour cela, on va utiliser la formule qui est encadrée en rouge, ainsi que la propriété qui dit que la primitive d'une somme est égale à la somme des primitives. Dans le cas de l'exemple, nous obtenons grand F de t égale moins 3 multiplié par la primitive de t puissance 4. D'après la formule encadrée en rouge, 1 divisé par 4 plus 1, c'est-à-dire 5, multiplié par t puissance 5, exposant 4 augmenté d'une unité, plus 8 fois la primitive de t, c'est-à-dire t puissance 1, ça fait donc 1 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 2, multiplié par t au carré, puisque j'augmente encore l'exposant d'une unité. Plus 4 fois t, puisque quand je dérive 4 fois t par rapport au temps, j'obtiens 4, plus une constante comme expliqué auparavant. Ça me donne donc moins 3 cinquièmes de t puissance 5, plus 4t au carré, 8 divisé par 2 valant 4, plus 4 fois t, plus une constante comme expliqué auparavant. Tu peux donc constater qu'une primitive reconstitue, alors qu'une dérivée simplifie. Alors, prêt à étudier des trajectoires primitives en dérivant dans les lois de Newton ? En attendant, clique sur le lien présent en description de la vidéo pour télécharger le PDF de cette présentation. Un petit like pour faire dériver cette vidéo vers les sommets, et à bientôt.